les candidats de la liste alternative en vue des prochaines élections communales. Il s'agit d'une soirée de présentation afin de faire connaissance avec les candidats de l'alternative. Ce sera l'occasion aussi de découvrir ce qui les anime, ce qui les motive à se mettre au service de notre village. Avant de débuter, nous tenons à vous remercier toutes et tous de votre intérêt, d'avoir répondu nombreux à cette invitation, en une veille de week-end en plus. On profite aussi par la même occasion de remercier la municipalité pour nous avoir permis d'organiser cette soirée en mettant à disposition les locaux. Un petit mot sur le déroulement de la soirée. Après ma brève introduction, chaque candidat et candidate se présentera, puis chacun et chacune vous développera quelques axes qui leur tiennent à cœur en fonction de leurs compétences respectives, de leur parcours et de leur expérience de vie. À l'issue de ces présentations, ils répondront ensuite à vos questions. Ce sera aussi un moment d'échange. Et pour conclure, nous avons le plaisir de vous convier à un apéritif. Il est déjà dressé ici, à votre gauche, en toute convivialité. La première question que vous serez certainement posée ce soir en venant, c'est « Mais pourquoi une liste alternative finalement ?» En premier lieu, il est important de le souligner, c'est important de le relever, il ne s'agit pas d'une opposition à l'actuelle municipalité, mais bien d'offrir aux électeurs la possibilité de choisir, de ne pas se retrouver devant un choix par défaut ou un choix dicté. Cela souligne aussi que ces candidats ont de l'intérêt envers la vie de notre village. En effet, bon nombre de communes se retrouvent à la veille des élections avec un manque de candidats pour la prochaine législature. Vous avez tous lu les journaux, à peu près 10% des communes vaudoises se retrouvent dans cette délicate situation. Pouvoir choisir, c'est quand même une chance pour l'électorat. Combien de fois avons-nous entendu autour de nous cette expression un petit peu défaitiste ? Ouais, de toute façon, on n'a pas le choix. Ben non, ce soir, monsieur, dame, vous avez le choix. On a le choix avec cette nouvelle liste alternative qui se présente à vous. Vous êtes aussi peut-être posé la question de qu'est-ce qui pouvait pousser ces candidats à se présenter ? Qu'est-ce qui pourrait bien les pousser à se présenter ? Un ego surdimensionné ? On croit un besoin effréné de popularité, d'estime ou de reconnaissance ? Ou alors peut-être l'appât du gain, à la recherche d'un revenu complémentaire, pourquoi pas ? Ou alors une vie tellement monotone qu'une élection offrirait comme par enchantement de nouveaux amis ou un nouveau réseau. Vous avez tous compris que ce n'est pas du tout ça. On n'est pas du tout dans ce cas de figure. Qui est prêt à consacrer son temps, son énergie pour défendre ses idées, les intérêts de notre village, au risque de paraître impopulaire aussi, il ne faut pas l'oublier, et le tout, rappelons-le, pour une indemnité proche du salaire d'un apprenti. Eux le souhaitent, mesdames, messieurs, pour nous tous. Ils sont prêts à se mettre à notre disposition, à s'engager avec motivation et avec la fierté de nous représenter dignement. Les membres du groupe de l'alternative, qu'ils soient d'anciens ou de nouveaux habitants, quel que soit leur milieu social ou professionnel, leur expérience de vie, pour ne pas dire leur âge, ils ont tous un point commun. Ils aiment, ils respectent et ils s'identifient à notre village de Saint-Barthélemy. Saint-Bar, un village qui a vu sa population tripler lors des 30 dernières années. Village agricole du Gros-de-Vaud, avec ses traditions, ses coutumes, son histoire, ses célébrités locales, mais aussi mondiales, aussi sa réputation, ne l'oublions pas. Village qui voit arriver de nouveaux habitants chaque année. Ce cadre brièvement dépeint est celui d'un bon nombre de villages avoisinants. L'identité locale est importante. Il est primordial de se souvenir qui l'on est et d'où est-ce que l'on vient. Mais ceci ne doit pas nous empêcher de savoir où nous allons et surtout par quel chemin nous y allons. Les 5 candidats de l'alternative ont un profil représentatif du Saint-Barthélemy d'aujourd'hui, mais plus encore peut-être pour le Saint-Barthélemy de demain. Depuis quelque temps, ces 5 citoyens réfléchissent et souhaitent trouver et proposer des solutions à de nombreux inconvénients concernant tant la petite enfance que l'adolescence et la jeunesse, mais également le 3e et 4e âge, dont les effectifs continueront d'augmenter ces prochaines années. Une législation dure, comme vous le savez tous, 5 ans.
On parle donc de l'horizon 2021. Ce cycle de 5 ans constitue des changements majeurs dans une vie. Pensez aux nouveau-nés qui seront en âge d'être scolarisés, nos écoliers actuels qui devront se déplacer pour poursuivre leurs études ou un apprentissage, des jeunes adultes qui formeront un foyer, une famille, d'autres qui termineront leurs activités professionnelles pour enfin goûter aux joies de la retraite. Nous sommes tous concernés à des étapes différentes de notre vie, de nos 5 prochaines années, mais également les suivantes. Les candidats qui se présenteront dans quelques instants ont sillonné toutes les rues du village pour faire du porte-à-porte, pour venir distribuer ces invitations. C'était aussi l'occasion pour eux de prêter une oreille attentive aux demandes récurrentes de la population, la possibilité aussi d'échanger sur des points de vue, d'entrevoir peut-être ensemble ces 5 prochaines années, d'imaginer, de mettre en place le futur et de regarder devant nous. Ces citoyens craignent que l'isolement de notre commune vis-à-vis de la région, du village du Gros-de-Vaud, ne freine la mise en place de solutions aujourd'hui impensables et inconcevables en faisant cavalier seul. L'isolement a un coût. L'ouverture à autrui offre des solutions simples et abordables. À l'approche des élections du 28 février prochain pour la future législature, d'ailleurs on a tous reçu le matériel de vote ce matin par la poste de nos boîtes aux lettres, ces 5 citoyens se sont... Yeah. Les étrangers n'ont pas. Ces 5 citoyens se sont contactés, se sont retrouvés pour enfin offrir à tous les électeurs de Saint-Barthélemy une alternative aux dirigeants actuels, une alternative à un choix par défaut. Leur passion, leur motivation, leur dynamisme les ont poussés à vous offrir une alternative de confiance, compétente et à votre écoute afin d'instaurer un vrai dialogue entre les autorités et la population, comme une démocratie en 2016 est en droit de l'attendre. Enfin, le groupe de l'alternative a trouvé des femmes et des hommes qui sont prêts à respecter leur vision et leur choix et qui acceptent de prendre la relève de l'exécutif sortant. Ces personnes s'engagent à ne pas mettre en péril la situation favorable actuelle de notre commune, mais d'étudier immédiatement toutes les propositions du groupe de l'alternative. Groupe qui a conquis à ce jour plus d'une quarantaine de villageois, qui sentent le besoin, qui ont envie que le vent change de direction. D'ailleurs, je tiens publiquement à les remercier pour leur soutien tout au long de ces 2 mois. On s'est vu souvent jusqu'à 3 fois par semaine. Je vous invite à vous lever afin qu'on vous identifie aussi. Ceux qui ont pu participer à l'élaboration de tout ceci, merci. Les dossiers actuels à traiter au sein de la municipalité ne changeront pas. Les défis sont bien présents. Mais un nouveau point de vue, une nouvelle façon d'aborder les choses, tisser de nouvelles relations, tout ceci peut changer la façon d'aborder un dossier, de le traiter, de le faire avancer. J'ai assez parlé, maintenant on va laisser la parole à nos candidats. Je vous propose de les accueillir les uns après les autres pour une présentation tout d'abord personnelle. Je laisse la parole à Steve Paquier. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Alors, je me présente, je m'appelle Steve Paquier, j'ai 28 ans, j'habite à Saint-Barthélemy depuis 2009. Je suis marié à Andrea Wenger Paquier depuis 2010. Nous avons 2 charmantes petites filles qui ont respectivement 4 et 18 mois. Avant cela, j'ai habité à Étoile-sur-la-Côte, où j'ai fait un apprentissage de mécatronicien sur automobile à 15 ans. Une fille de 15 ans et 2 petits garçons de 4 ans et demi et 2 ans. J'habite la commune de Saint-Barthélemy depuis 6 ans, mais auparavant j'ai habité quelques années à Échalon. J'ai grandi à Lausanne, mais je ne vous cache pas, d'après mon prénom, j'ai vécu en Italie avec mes grands-parents à la campagne dans un moulin. Donc la campagne, je connais un tout petit peu. De formation comptable, j'ai fait toutes mes études principalement en Italie. Après, je suis venue terminer ma formation en Suisse de comptabilité. Je travaille depuis 25 ans auprès de la SUVA, Assurance Accident, pour ceux qui ne la connaissent pas, où j'exerce actuellement la fonction de spécialiste frais de traitement, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec la facturation,
donc les prestataires de soins, et aussi contrôle des coûts. Et ce qui implique aussi la connaissance de conventions tarifaires, CARMED, entre autres. Lien avec les hôpitaux, les CMS, les physiothérapeutes, les chiro, etc. Auparavant, toujours au sein de la même entreprise, je me suis occupée aussi d'affiliation d'entreprise, de statut d'indépendant, et pendant 10 ans aussi, j'ai traité la gestion des cas dentaires, des accidents dentaires. J'ai aussi un petit peu aussi le côté récréatif, je me suis occupée de la promotion santé, qui a pour but donc, de mettre en place des choses pour le bien-être des collaborateurs, du personnel. J'ai quitté ce poste pour permettre à des nouveaux collaborateurs aussi de pouvoir s'exprimer et puis moi-même de profiter peut-être de leur offre aussi. C'est le retour aussi un tout petit peu. Au mois d'août prochain, je commencerai une formation auprès de l'AVAS, l'Association vaudoise des employés en assurance sociale, afin d'obtenir mon brevet en assurance sociale. Voilà. Si je dois me décrire, je suis une personnalité, on ne le voit pas ce soir trop, assez communicante. Donc j'ai de l'empathie, je suis dynamique, je suis persévérante, j'ai le sens de l'organisation et j'ai une gestion du stress assez positive parce qu'avec 4 enfants, c'est pas tous les jours évident. Donc voilà, il faut un petit peu pallier à tous les imprévus. Voilà. Donc, pourquoi je me présente à la municipalité de Saint-Barthélemy? Ça va vous faire sourire peut-être, mais c'est un village que je considère être mon village. Mes 2 derniers enfants sont nés ici, ils grandissent ici et donc on a vraiment envie de s'épanouir en tant que citoyenne et citoyen dans ce village. J'aimerais pouvoir mettre à contribution aussi tout mon savoir pour des projets d'intérêt général et faire valoir mes connaissances dans tout ce qui est en relation avec le social et surtout être à l'écoute des besoins de la communauté. Merci. Michel Eberdy, je suis né à Lausanne en 1953. J'aurai donc 63 ans en avril prochain. Je suis marié à Cathy depuis 25 ans. J'ai 3 enfants. Nous avons 3 enfants. Johanna, 24 ans, qui est fleuriste indépendante au Mans. Rachel, 21 ans, en 2e année de droit à Lausanne. Et puis Mathias, 18 ans, qui a commencé un apprentissage de dessinateur en bâtiment depuis 2 ans. J'ai un CFC de mécanique générale que j'ai commencé en 1968 jusqu'en 1972 chez Matisa Matériel Industriel à Crissier. Après 9 ans de mécanique, je me suis lancé dans la vente au porte-à-porte de liquide d'entretien, la gamme Renault, que je gère encore aujourd'hui. Et depuis 5 ans, j'ai commencé à m'occuper d'une entreprise au Mans, une station de lavage auto, achetée en 2011, que je gère encore aujourd'hui. Voilà. Je suis arrivé à Saint-Barthélemy en 1908 ans, ayant acheté une vieille ferme que j'ai rénovée environ pendant 12 ans. Et j'ai acquis de bonnes expériences dans la construction et dans la gestion des baux, dans laquelle je possède 3 appartements que je loue actuellement. J'ai déjà eu l'opportunité de participer à la vie administrative de notre commune par le passé. En effet, dès 1983, j'ai siégé au conseil général, puis au conseil communal qui lui a succédé. J'en fais d'ailleurs toujours partie aujourd'hui. J'ai également été municipal, et puis j'ai participé à la commission de gestion et finances. Toujours très intéressé par les affaires communales, ayant beaucoup apprécié les différentes fonctions, ce serait un grand plaisir de mettre l'expérience acquise durant ces années passées au législatif et à l'exécutif, ainsi que celle acquise dans le domaine professionnel au service de notre commune. De plus, je pense être un entrepreneur et une personne positive tournée vers le futur. J'aime prendre des initiatives et trouver des solutions aux problèmes qui peuvent se poser. Je suis également quelqu'un d'engagé et dévoué et sur qui l'on peut compter.
Je souhaiterais mettre ces qualités au profit du développement de notre commune. En effet, Saint-Barthélemy est une commune qui grandit et je me réjouis de ce que nous pourrions apporter pour l'aider à se développer de la meilleure façon. Je vous remercie pour votre écoute. Je passe maintenant la parole à Vilma Pirello. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Alors moi je me présente, Vilma Pirello. Je suis née il y a 42 ans à Lausanne. Je suis mariée à Dominique et maman de 3 enfants. Flavio, 18 ans, en dernière année de gymnase, qui est actif au comité de la jeunesse. Il est caissier. Loris, 15 ans, en dernière année scolaire. Et Kenzo, 11 ans, en plein milieu de son parcours scolaire, qui a intégré dernièrement le Petit Cœur Saint-Barthélemy. Nous sommes établis dans le Gros-de-Vaud depuis 16 ans. D'abord à Étanières, et ensuite à Saint-Barthélemy, depuis maintenant 10 ans. Je siège actuellement au conseil communal, et je fais également partie de la Société des Dames. Il y a 5 ans, je me suis présentée pour la première fois aux élections municipales. 5 ans plus tard, ma motivation est intacte. Je suis de nature positive, dynamique, avec un sens du devoir et de l'engagement. En ce qui concerne mon parcours professionnel, je suis de base employée de commerce. Après quelques années passées dans des entreprises de construction et immobilière, j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'administration communale de Crissier. Durant 10 ans, dont plusieurs années au greffe municipal. Expérience qui m'a permis d'acquérir les connaissances nécessaires à la gestion d'une administration et également le fonctionnement du système législatif et exécutif. Durant ces 10 années, j'ai également travaillé au service des assurances sociales, où j'ai pu effectuer la formation de préposé en assurance sociale. J'ai ensuite fait le choix de me consacrer entièrement à ma famille après la naissance de mon dernier enfant, de notre dernier enfant, 4 années durant. J'ai repris une activité professionnelle au sein de la plus grande banque de notre pays il y a 9 ans environ au service de la gestion d'entreprise. Et puis il y a 2 ans, j'ai décidé de diminuer mon taux d'activité pour me consacrer à ma passion de toujours qui est le sport. On dira qu'à Saint-Barthélemy, le sport est quoi? Active depuis l'âge de 6 ans dans la gymnastique artistique, discipline dans laquelle j'ai remporté aussi des titres de championne vaudoise et championne suisse. Aujourd'hui, je suis coach sportive et conseillère en nutrition, diplômée d'une école internationale. J'exerce cette activité à temps partiel en tant qu'indépendante. Voilà, forte d'une expérience de plusieurs années au sein d'un greffe municipal, je suis tout à fait consciente des tâches et responsabilités qui incombent à une municipalité. Pour pouvoir le vivre de l'intérieur, pour moi, ce serait une expérience vraiment enrichissante. Raison pour laquelle je désire mettre à disposition de notre village mon temps et mes compétences. Merci. J'invite le candidat Gali Pozen à s'exprimer. Merci. J'ai un fans club là. Bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Qui suis-je? Je m'appelle Gali Pozen, 63 ans, bientôt 64 cette année. D'origine turque, comme mon nom peut-être vous laisse deviner. Nous sommes venus avec mes parents en 1960 en Suisse à Lausanne.
J'ai fait mes études, bien sûr. Je suis suisse et bourgeois de Lausanne depuis, 36 ans déjà. J'ai fait mon service militaire dans l'armée suisse. Divorcé depuis 10 ans, j'ai 2 grandes filles de 31 et de 27 ans, une qui a un master en droit et l'autre qui a fait économie. Et j'habite à Saint-Barthélemy depuis 6 ans. Donc j'ai habité ici avec un énorme plaisir, d'où ma présence. Ingénieur en mathématiques, très vite j'ai dû changer d'optique et m'orienter vers l'informatique, qui était une science nouvelle dans les années 70 et beaucoup plus dynamique que les mathématiques qui restaient très statiques. J'ai eu une carrière de 20 ans dans les grosses sociétés américaines informatiques, où j'étais responsable d'une équipe de plus de 30 personnes, et nous avons couvert le secteur public suisse romand, donc au niveau fédéral, cantonal, communal, la santé, tout l'enseignement, le CERN, les PFL, tous les unis suisses romands, les HES, écoles d'ingénieurs, et j'en passe, et des meilleurs. J'ai géré jusqu'à 1200 clients avec cette équipe de 30 personnes. Et les années 2000 sont arrivées et j'ai décidé de changer ma carrière. J'ai créé des startups. Voilà, à l'époque, c'était la mouvance qu'il nous fallait prendre pour s'améliorer et continuer sa carrière. Pendant ces 15 dernières années de start-up, j'ai appris les défis que représente la création d'entreprises, mais aussi la gestion d'entreprises. Aujourd'hui, je suis coach, toujours dans les start-up pour la vente, le marketing, la définition des produits au niveau légal, pricing, et également la distribution au niveau mondial. Mais pas seulement à l'EPFL, au parc scientifique où j'ai mon bureau, mais aussi dans d'autres pays, que ce soit la Suède, aux États-Unis et dans d'autres pays. Dans les années 70, j'étais très sportif, plus que maintenant. Je suis instructeur de ski valaisan et instructeur de plongée sous-marine. Et aujourd'hui, Steve pourra me le dire, je suis aussi professeur de golf. Voilà, mais ça c'est pour le fun, pour partager, je dirais, l'enthousiasme d'un sport que j'adore, qui est le golf. Je ne suis pas très bon, mais on n'est jamais bon au golf, ça c'est une autre histoire. Je suis aussi à la recherche de défis où je pourrais amener mon savoir-être, mon savoir-faire, et mettre à la disposition d'une commune comme Saint-Barthélemy. Effectivement, c'est un honneur qui me ferait énormément plaisir. Voilà. En quelques mots, qui suis-je? Bon, ben voilà, expérimenté, vous allez dire à son âge, c'est le moins qu'on puisse imaginer qu'il soit expérimenté, c'est vrai. Dans les services, les télécoms, l'informatique, les solutions, l'externalisation, enfin j'ai touché pas mal de choses. Je suis une personne organisée, autonome également, et créatif, analytique, synthétique, j'espère communicatif, j'espère vous le trouver ce soir. Voilà. Multiculturel, je parle 6 langues, enfin 3 à peu près bien et puis 3 moins bien, mais enfin je me débrouille. Un homme de terrain, de relations et de solutions. Voilà, en quelques mots, c'est difficile de se parler de soi-même. Alors, je vous remercie pour votre écoute et je reste à votre disposition s'il y a des questions par la suite, personnellement, à votre disposition. Voilà, merci. Maintenant que vous avez pu mettre un nom sur le visage, ou le contraire, on va écouter de nous chacun des candidats qui va venir nous parler de leurs axes de développement, quelles idées ils auraient, quels points leur tiennent particulièrement à cœur. Steve Paquet, je te laisse la parole. Alors, mon apport pour les citoyennes et citoyens de Saint-Barthélemy. Mon intérêt pour la jeunesse, donc en 4 points, je m'excuse. Donc le premier point, mon intérêt pour la jeunesse, mes qualités pratiques et pratiques, mon enthousiasme de nouveaux projets de développement, et une transparence et communication totale. Je souhaite aider et participer à l'évolution du village et y consacrer le temps nécessaire pour le bien du futur de Saint-Barthélemy. Étant jeune père de famille, mon intérêt se porterait en particulier sur le développement et les infrastructures de loisirs pour les enfants et les jeunes.
Maëla, toi? Voilà. Alors, pour moi, il y a plusieurs projets, plusieurs idées plutôt, pas de projets, parce qu'on ne parle pas de projet. C'est en tant que maman, en tant que citoyenne, et puis en tant que personne école sociale, il y a deux points qui me tiennent à cœur. D'abord, les transports en commun. On souhaite apporter une vision différente par rapport à ça. On désire aussi investir afin d'étudier des solutions de développement en collaboration avec les communes voisines. Partager, c'est économiser. Soumettre vos propositions aussi, et cela afin que nos jeunes et moins jeunes puissent se déplacer en tout temps pour vraiment profiter d'un créneau horaire plus large. On pourrait aussi discuter d'un financement conjoint avec les communes desservies au même titre que notre commune. Un autre point, ce serait concernant les aînés. C'est un point qui nous tient à cœur. Mettre en place diverses actions, mesures visant à améliorer l'intégration sociale et la qualité de vie de nos aînés, de notre communauté. Pourquoi ne pas adhérer au projet qui est soutenu aussi par le canton de Vaud et le département de la Cité, qui vise aussi à soutenir les petites communes et qui aide à l'information sur les prestations et activités existantes destinées aux seniors et qui favorise aussi les échanges pratiques entre communes. Michel Eberly? Voilà. Alors, afin d'accomplir notre vision pour la commune, nous souhaiterions, entre autres, essayer d'améliorer différents points. Par exemple, au sujet de la déchetterie, je pense que vous y allez très souvent. Vous avez remarqué que de temps en temps, c'est un peu boueux, c'est un peu papeteux, enfin bref, c'est pas évident. On pourrait améliorer peut-être les choses. On pourrait avoir un lavabo pour se laver les mains. Si on a été jeter des choses, qu'on a les mains sales, juste se rincer les mains, ce serait pas mal. Les autres, vous n'avez pas la déchetterie? Un peu plus fort. Vous pouvez parler un peu plus fort. Mais on pourrait aussi étudier un système pour déposer les sacs pour les personnes qui partent 2 ou 3 jours et puis qui ont les sacs qui puent, ils ne savent pas où les mettre. Alors si on pourrait les mettre peut-être dans un conteneur extérieur, ça a déjà été proposé au conseil communal. Voilà. Pour notre sécurité. Je pense que vous avez tous été une fois à pied à échalon ou en vélo. Est-ce qu'il y en a qui ne sont jamais allés à pied à échalon ou en vélo? C'est trop dangereux. Voilà. C'est trop dangereux, vous l'avez dit. Alors on pourrait peut-être voir avec les communes avoisinantes, essayer de discuter d'une piste cyclable ou d'un trottoir sécurisé pour qu'on ait peut-être envie d'y aller. Parce que là, moi je n'irai plus. Voilà. C'est trop dangereux. Voilà. Alors ça c'est une suggestion, c'est une idée. Voilà. Ensuite, on pourrait aménager sur nos grandes routes du village, à 1,9 km, 2 autres abris pour les arrêts de bus. Je pense que vous avez déjà pris le bus peut-être. À certains endroits, il pleut, puis à d'autres pas. Pourquoi? Parce que le premier, il est protégé un petit peu, et les 2 autres, je crois qu'ils prennent l'abri à Tonino pour aller s'abriter. Voilà, il pleut. Bon, alors voilà, on s'abrite comme on peut. Voilà. Et puis, autrement, on devrait prendre des idées chez les agriculteurs. Parce qu'ils ont déjà compris qu'il faut collaborer. Ils ont des très grosses machines qui coûtent très cher. Ils ne peuvent pas tous les acheter. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se les louent ou ils se les prêtent. Ils s'entraident. Alors, peut-être qu'on pourrait s'entraider plus entre les communes. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour votre écoute. Benoît, toi? Ça me fait plaisir de l'autoriser à parler. D'habitude, c'est le contraire. Voilà, donc maintenant, pour ma part, un de nos axes est la valorisation de nos sociétés locales. En effet, elles sont le lien entre les différentes générations de notre village et permettent de développer des échanges sociaux tout au long de l'année et entre les habitants. Nous souhaitons leur donner les moyens de se développer, de mettre à leur disposition des infrastructures communales et logistiques nécessaires pour leurs projets. Nous sommes pour la création d'une société de développement, par exemple, qui serait en charge, pourquoi pas, d'organiser une fête village
manifestation qui amènerait les gens à se retrouver, à communiquer, à se connaître. Ces diverses manifestations permettent les rencontres des habitants. Elles favorisent les échanges. C'est une manière d'amener les nouveaux habitants désireux de s'intégrer au village. Ceci est dans le but d'éviter que Saint-Barthélemy ne soit un village dortoir. Alors il y a plein de choses qui s'organisent. On a des belles sociétés locales dans ce village. Et moi, nous les avons invités personnellement par une lettre. Et je vois que certains sont présents et c'est vraiment, je les remercie. Mais je pense qu'il y a un petit quelque chose en plus, surtout dans l'intégration des nouveaux habitants à faire. Je trouve que aussi la bienvenue justement aux nouveaux habitants est également importante. L'accueil de la part des autorités communales est un signe d'intérêt permettant d'être proche de la population de Saint-Barthélemy. Par exemple, la création aussi d'un journal villageois, ça permet aussi de faire plus ample connaissance, d'informer les citoyens des prochains événements justement, et pourquoi pas d'officialiser certains ragots. Pour ma part, convivialité, dialogue, échange et intégration. Les mots-clés qui nous tiennent à cœur afin qu'anciens et nouveaux habitants vivent en harmonie dans notre village. Un de nos souhaits serait que l'on cesse de classer les habitants d'anciens, de nouveaux ou des gens qui viennent de la ville, qui font peur. Pour terminer, nous pensons promouvoir Saint-Barthélemy. Le nom de notre commune est systématiquement associé aux diverses personnalités mondialement connues, que ce soit dans le domaine de la raquette, de la capsule ou du ballon rond. Notre magnifique château, symbole de notre village, le vieux moulin et sa roue à eau, ainsi que les merveilleux paysages alentours ne demandent qu'à être découverts pour des balades où se côtoient forêt, champs et bien sûr notre talent. Des petites choses demandent peu de moyens, mais avec lesquelles nous pouvons obtenir de grandes choses. Voilà, je vous remercie de votre attention. Gali Ozem, à toi. Quoi dire de plus, mon Dieu? Ils ont tout dit déjà, je n'ai plus rien à dire. Oui, enfin bon. Qu'est-ce que nous souhaitons apporter aux citoyennes et aux citoyens de Saint-Barthélemy? Beaucoup d'idées actuellement nous ont été soumises. C'est des idées. On essaie de partager, de communiquer nos envies et nos rêves. Voilà. Qu'est-ce que nous offrons pour concrétiser ces rêves? C'est une écoute active et attentive que nous mettons à votre disposition. Un partage d'opinions qui nous semble être nécessaire pour imaginer notre avenir. De la transparence aussi. On veut une société à Saint-Barthélemy beaucoup plus communicative de part et d'autre. De la collaboration, évidemment. Et partager votre savoir-faire avec notre savoir-faire. Votre savoir-être avec notre savoir-être. Un partage. En plus de la situation actuelle, nous souhaitons nous concentrer sur le futur du village. En faire un village où il fait bon vivre, et non pas un village qui risque de devenir, comme l'a dit Vilma, un village dortoir. Et beaucoup plus proche des jeunes, comme l'a dit Steve, et des moins jeunes, comme on l'a tous en tête, puisqu'on est tous les jours un peu moins jeunes. On n'est pas vieux, mais moins jeunes. Voilà. Promouvoir, engager beaucoup de collaborations externes, ils l'ont tous dit, avec d'autres communes, avec le canton, enfin s'ouvrir également. Voilà. Et aborder des sujets, on a parlé d'école, de CMS, de MS, de déchetterie, de transport public, etc. Abribus, mais il n'y a même pas un siège pour s'asseoir à l'abribus, on doit être debout, on doit faire des exercices. Enfin bon, c'est juste une parenthèse. Et nous souhaitons qu'on arrête de penser, de se dire que tout est impossible ou trop cher.
essayons de discuter, faisons ensemble que les choses deviennent possibles et non pas impossibles. Pour nous, candidats de l'alternative, notre message est clair. Écoute, ouverture, échange, disponibilité, transparence et partage. Tel est notre programme. Construisons ensemble un village heureux, ouvert et moderne. Merci. Vilma Pirello pour une conclusion par rapport à cette liste alternative. Voilà, petite conclusion, et après, on vous laisse la parole. Ce soir, toutes les idées, désirs que nous avons énumérés n'émanent pas que de nous, mais même si toutes ces idées nous tiennent à cœur, ils sont le desiderata de la population de Saint-Barthélemy. Toutes les propositions, besoins, nous les avons recueillis lors de notre porte-à-porte, en allant vers vous, habitants de Saint-Barthélemy. Nous sommes plus que conscients que nous ne pourrons pas tout entreprendre et mettre en place, qu'il y a des priorités, que nous sommes tributaires d'organes supérieurs, des lois, des règlements qui régissent notre commune, notre canton et notre pays. Que le nerf de la guerre est l'argent, et que sans argent, nous ne pourrons rien entreprendre. Mais il y a des pistes et des possibilités à explorer. Et nous voulons prendre le temps pour explorer ces pistes. Tout ceci demande de l'engagement, du temps. Si nous sommes ici, ce soir, c'est pour vous dire que l'engagement, il est là. Mais pour ce faire, nous avons besoin, avant tout, de votre soutien.